Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la morning routine d'Elon Musk. Donc, c'est parti, on va voir ça ensemble dans notre carnet. Et donc, voici la morning routine d'Elon Musk. Donc, Elon Musk, il n'est plus à présenter. Si jamais vous vivez dans une grotte, qui est Elon Musk ? Enfin, encore pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, peut-être que vous ne le connaissez pas. Pour ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, c'est pour moi l'un des vraiment meilleurs dans le top 5 des entrepreneurs du monde. Donc, c'était le fondateur de PayPal, je dis c'était parce qu'il l'a revendu. De Tesla, qui sont les voitures Tesla, de SpaceX également, qui sont en fait les fusées. Et donc voilà, il bosse beaucoup sur SpaceX ces dernières années en tout cas. Donc on va voir un petit peu sa morning routine en détail, mais avant ça, ce que vous ne saviez peut-être pas sur lui. 4 choses. La première chose, c'est qu'il a peur de l'intelligence artificielle. Il dit que vraiment il faut encadrer ça avec des lois. Et en fait, il y a, comment il s'appelle, Poutine qui avait fait une déclaration en disant que le premier, le grand leader de ce monde sera celui qui arrive vraiment à maîtriser l'intelligence artificielle au mieux. Et lui, il a flippé en fait, et il n'y a pas que lui qui flippe. Il y a le patron d'Amazon aussi, Jeff Bezos, il y a Warren Buffett aussi qui dit ouais, attention, il faut vraiment faire attention à l'intelligence artificielle. Donc Poutine, tu vas te calmer un petit peu, tu vas pas mettre ça dans les esprits des grands leaders parce que faut faire attention à l'intelligence artificielle, ça peut vraiment commander l'humain. Vous voyez dans le film AI, là, intelligence artificielle. Ça dégénère comme ça. Ou alors c'est eux qui ont vu trop de films, je sais pas. Alexa, qu'est-ce que tu en penses? Voici ce que j'ai trouvé sur le web, selon page.com. Je pense que l'écriture de Corinthiens est une glorieuse explication de la façon dont tous sont entrelacés en un seul. Ouais, donc vous voyez, niveau intelligence artificielle, on n'y est pas encore. Je sais pas ce qu'elle m'a raconté, elle. Ensuite, il veut créer un réseau internet global par satellite pour qu'en fait il n'y ait plus de bugs, il n'y ait plus de certaines zones où en fait où il n'y a pas de réseau, d'autres ça bug un petit peu. Il veut vraiment une couverture mondiale, donc il a commencé un petit peu à s'intéresser à ça. Un petit peu quand même, il s'est beaucoup intéressé à ça. Il a créé sa première invention à 12 ans, c'était en fait un code, c'était une application codée en fait par rapport à l'espace. Et il est né en Afrique du Sud. Et oui, ensuite il a été au Canada et ensuite il était aux États-Unis. Donc, l'essentiel, le cœur ici, c'est il se lève à 7 heures. Alors, il dit une phrase que j'ai notée, vraiment, je la trouve vraiment très intéressante et franchement, j'y penserai tout le reste de ma vie, à chaque fois que je vais me lever. Il dit « Si vous pensez en vous levant que le futur sera meilleur, alors ce sera une bonne journée. Sinon, ce sera une mauvaise journée. » C'est vrai, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lever ou pas? C'est qu'il y a encore de l'espoir, c'est qu'on pense que le futur est meilleur. Si par exemple, on vient de rompre avec son petit ami et puis qu'on pensait que c'était l'homme de notre vie, on se dit ok, bon bah lui il veut plus de nous, et ben on pensait que c'était vraiment l'homme de notre vie et on n'a plus envie d'avancer en fait. Donc on n'a plus envie de se lever. Donc ça, je grossis un peu le truc, mais même si on est un petit peu pessimiste, on pense que le meilleur était derrière nous, etc., qu'on ne sait pas pourquoi on se lève, que ça manque de sens, pareil, on va avoir un peu de mal, tout ça. Ensuite, il va répondre aux emails qu'il appelle critiques, c'est-à-dire les emails vraiment importants qui demandent d'être traités tout de suite. Donc il fait ça jusqu'à 7h30. Ensuite, il va prendre un petit déjeuner. Son petit déjeuner, ça se compose seulement de juste un café. Il faut savoir qu'avant, il buvait quand même 8 coca par jour. Et pour la petite précision, il ne mange pas de la journée, il mange seulement le soir en fait. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de leaders, de personnes qui agissent beaucoup, qui entreprennent beaucoup dans ce monde, qui se contentent juste de boire en fait la journée et de manger seulement le soir. Et avant, donc c'était 8 coca par jour, et comment il s'appelle, Warren Buffett, lui, pareil, mais il est toujours à 8 coca par jour. Donc
Mais bon, Warren Buffett, il a des actions qu'il détient de Coca-Cola. Donc est-ce que c'est pas un peu marketing ou pas, je sais pas. Après, on est un peu accro au Coca. Moi-même, j'étais tombée dans ce piège-là pendant toutes mes années de fac. Et ensuite, il prend sa douche. Et non, je ne vous ai pas mis Elon Musk tout nu en train de prendre une douche. Ensuite, Elon Musk, il a 49 ans. Et donc, il va travailler, hein, bien sûr. C'est la tête pensante de ce monde en ce moment. Et il bosse en moyenne 100 heures par semaine. Ça ne m'étonne pas de lui, je pense que ça ne vous étonne pas non plus. Et en fait, il va prendre chaque petit dossier et fixer vraiment 5 minutes pour chaque petit dossier. Comme ça, il se fixe vraiment des limites. Il se dit, ok, ça c'est fait. Et donc du coup, il arrive comme ça à régler plein de trucs. Et il dit qu'il n'est pas multitâche. Vraiment, il va se focaliser sur vraiment une tâche à la fois. Donc, son travail, ça consiste à quoi? À développer ses produits, ses services ou encore ses innovations. Donc les 3/4 du temps, il dit que son travail, ça consiste à l'ingénierie et la conception. Et surtout dans SpaceX, c'est son petit projet vraiment du moment. Il y a quelques mois, il y a 2 cosmonautes qui sont partis dans une fusée de SpaceX. J'ai suivi le lancement, c'était vraiment intéressant. Et sa mission a réussi, donc voilà, il était content, c'était mignon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait de son temps libre quand on retire les 100 heures de travail? Eh bien, il regarde des films. Peut-être justement trop de films sur l'intelligence artificielle, je sais pas. Il fait quelques sorties entre amis quand même, il a un minimum de vie sociale. Et il adore tous les jeux de tir. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on dit, les morning routines, etc., faut faire de l'exercice, faut bien se nourrir, la vitamine C, tout machin, lui, il ne fait pas d'exercice du tout. Et il ne prend pas de nourriture de la journée. Et ensuite, il va quand même se coucher pas à 8h ou 9h du matin comme ceux qui se lèvent tôt. Il va se coucher vers 1h du matin. Donc niveau sommeil, voilà, il a que 6 heures, grand minimum s'il s'endort tout de suite. Enfin, grand maximum s'il s'endort tout de suite. Donc voilà. Donc on a terminé la morning routine d'Elon. Celui qui va nous emmener vers Mars. De toute façon, lui, il veut mourir sur Mars. Hein. Il a dit qu'il veut mourir sur Mars, donc voilà, celui qui veut l'accompagner peut apparemment. Alexa m'a dit justement hier que c'est bientôt possible de prendre notre billet pour aller sur Mars. Donc je ne sais pas si Alexa est de mèche avec Elon Musk ou elle a une dent contre Elon Musk, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Alexa, est-ce qu'on peut aller sur Mars? Aucun homme n'a encore posé le pied sur la planète Mars, bien que de nombreux projets l'envisagent. À ce jour, seuls quelques robots d'exploration ont foulé le sol martien. Aïe aïe aïe, elle parle de robots. Il y a complot, il y a complot. Donc voilà pour la morning routine d'Elon Musk. Et bien écoutez, je vous souhaite plein de succès. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.